Cet étonnant diamant coûte une fortune. Beaucoup de gens enfreindraient la loi pour l'obtenir. Mais il n'y a aucune chance qu'ils s'en sortent. Les flics sont déjà là. Mike et Jim sont en état d'arrestation. Leur plan a échoué. Mike offre aux flics le diamant en échange d'une peine de prison spéciale. Autant passer le reste de sa vie dans le luxe. Et il peut avoir une vie de luxe derrière les barreaux. Mike a une cellule privée, mais Jim, il en a une normale. S'il avait ce diamant, tout serait différent. Mike se fait prendre en photo. Il n'aime pas ça. On reprend. Je vais me changer. C'est mieux. Une autre option. Super. Cela ferait une super carte de vacances à envoyer à mes parents. Le photoshoot de Jim ne se passe pas aussi bien. Il va à un rythme différent. Et personne n'est gentil avec lui. Pas du tout. Le même crime, mais des punitions différentes. Y compris avoir une horrible photo d'identité judiciaire. Jim est grossièrement menotté. Mais une belle femme tient les mains de Mike alors qu'elle le conduit à sa cellule. Il aime plus la prison que l'extérieur. Jim prépare une évasion de prison. Il a mis un message dans une bouteille et l'a jeté par la fenêtre dans la mer. Ça marche toujours dans les films. Maintenant, il doit attendre. On dirait que la bouteille n'a jamais atteint la mer. Pourquoi a-t-il pensé que ça marcherait? Jim a des problèmes. Maintenant, il doit balayer tout le verre cassé et nettoyer la prison. Mike utilise le talkie-walkie de la directrice. C'est risqué. Qu'est-ce qu'il prévoit? Peut-être qu'il contacte des gens à l'extérieur. Quelqu'un a commandé une pizza. Mais qui? Les gardes ne peuvent pas en avoir. C'était Mike. Les flics l'ont même nourri à la main pour un supplément gratuit. Après leur service, ils pourront s'offrir des beignets en or massif. Pendant ce temps, Jim est gelé dans sa cellule. Voici son dîner. C'est glacé. La soupe est faite de glace. Comment est-il censé la manger? Jim a une idée. Il peut utiliser la lumière du soleil pour la faire fondre. C'est un peu mieux. Mike s'ennuie tellement. Il n'y a pas grand-chose à faire en prison. Mais si tu as de l'argent, un garde te lira une histoire pour t'endormir.
Sa voix est si agréable. Jim a aussi droit à une lecture avant de s'endormir. Mais pas un conte de fées. C'est sa sentence. Comment est-il censé dormir maintenant? La musique manque à Mike. La prison est si calme. La directrice partage un casque avec lui. Mais ce n'est pas très pratique. Attendez, les barreaux de la prison lui rappellent des cordes. Heureusement que la directrice est harpiste professionnelle. Elle chante bien aussi, même si toutes ses chansons parlent de criminels et de prisonniers. Jim frappe les barreaux de sa cellule avec une tasse. C'est un bon rythme. Il a même presque oublié qu'il s'est fait prendre. La directrice est là pour faire le chant. Ils s'en sortent plutôt bien. Maintenant, Jim s'amuse un peu plus ici. Ces deux-là pourraient atteindre le numéro 1. Mike se douche, puis se fait faire les ongles. Et puis il se fait masser. Maintenant, il a assez de temps pour en profiter. Spa en prison. Jim ne peut pas comprendre. Il n'a même pas de brosse à dents. Oh, il y a quelques fils lâches sur sa combinaison. Ça marche. Il y a beaucoup de choses coincées dans ses dents. C'est mieux. Oups! Il a perdu la moitié d'une jambe de pantalon. Mike joue à Counter-Strike. Contre sa directrice. Mike gagne. Il est temps de changer de place. Maintenant, c'est le directeur. Et la directrice est la prisonnière. Seulement pendant une demi-heure, mais quand même. Jim ferait tout pour sortir d'ici. Il est venu avec un plan détaillé. Et chaque coup le rapproche un peu plus de la liberté. Il le fait! Mais où mène le tunnel? Directement dans la cellule du vieil ami de Jim. Eh, c'est pas mal ici. Encore mieux que dehors. Maintenant, il peut enfin se reposer. Mais Mike appelle les flics. Attends, pourquoi? Est-ce qu'il moucharde Jim? Waouh, ce n'est pas gentil. Mike s'ennuie en regardant la télé. Et Jim regarde par la fenêtre de sa cellule. Oh, un oiseau! C'est tellement excitant! Génial! C'était le premier ce mois-ci. La gardienne de Jim s'est endormie. C'est sa chance. Il doit juste voler la clé avec précaution et ne pas réveiller la gardienne. Oups! Jim a failli se faire prendre à nouveau. Il n'a pas pris la clé. Il a pris une pièce. Mais pourquoi? Même crime, deux punitions différentes. Une gardienne honnête prend le relais.
Mike essaie de la corrompre, mais ça ne marche pas. Maintenant, Jim a un nouveau colocataire, son ancien partenaire commercial. Mike essaie d'acheter la gardienne à nouveau. Et il le fait. Maintenant, il a une autre colocataire. 3, c'est une foule. Jim essaie encore. Mais il n'y a rien qu'il puisse faire à ce stade. Avez-vous aimé notre nouvelle vidéo? Qui était votre personnage préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo de Troom Troom Trick.